Espèce de gros qui met pas ton clignotant, va. Ah, lui, ce que je lui souhaite, c'est que son oreiller soit toujours du côté chaud. Tu sais que même quand il le retourne, il est encore chaud. Il est jamais frais. C'est tout ce que ça mérite, ces gens-là. Ah, rip la bienveillance, quoi. Non, mais j'aime bien faire semblant de m'énerver comme ça. En vrai, je suis tellement habitué que ça m'agace même plus. Ça me choque pas, quoi. Les gens, ils sont tout seuls sur la route. Ils s'en battent les... Par contre, c'est les premiers à gueuler quand quelqu'un met pas leur clignotant devant eux. Donc c'est pour ça que moi, justement, histoire de pouvoir un petit peu faire mon français râleur, là, je fais attention à toujours bien signaler ce que je fais. Bah déjà de base parce que ça fait partie des choses qui sont obligatoires dans la vie. On peut, je sais même pas, c'est pas un retrait de points pour le non-usage des clignotants. Il y a une amende, c'est sûr, mais je crois bien qu'il y a même un retrait de points qui est possible. Je vous mettrai le truc si j'ai pas eu la flemme de chercher. Et puis c'est surtout pour la sécurité des uns et des autres que c'est important de se signaler. Mais ça, je pense qu'il y en a, la sécurité, ils en ont rien à talquer, c'est pas leur problème. Il y a que les autres qui ont des accidents. Mais bon, les accidents, ça arrive pas que aux autres. Hein. Je peux vous en parler vite fait parce que j'en ai vu un il y a 3 semaines maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, figurez-vous que je me suis retrouvé témoin d'un accident. Alors témoin, pas témoin numéro 1. C'est un motard qui s'est fait faucher par une voiture qu'il n'a pas vu en s'engageant à un carrefour. Alors moi je pense que le motard était tranquillement derrière la file de voitures, parce que moi je le voyais depuis des bornes et des bornes. Il était 400-500 mètres devant moi, il y avait des voitures intercalées, mais comme c'est des routes de Beauce, on voit très loin. Et il était derrière un groupe de 2 ou 3 voitures, je me souviens plus trop. Je sais qu'il y avait au moins 2 voitures devant lui. Parce que moi j'avais vu tout ce petit monde en visuel depuis longtemps. Et bah, je pense que le gars qui arrivait de la route à droite, qui avait c'était le passage, et qui a priori, si j'ai bien compris, voulait tourner à gauche, bah, il a dû voir les 2 voitures, il a pas dû réussir à trop distinguer le motard qui était derrière elle. Et à mon avis, il a dû vouloir s'engager juste derrière les voitures. Alors c'est que mon avis, j'en sais rien, j'étais pas, comme je vous dis, moi de loin, j'ai vu d'un coup plein de voitures se mettre en warning. J'ai vu 2 gars qui se garaient en protection pour pouvoir descendre, porter secours, parce qu'apparemment ça devait être des secouristes, les mecs ils l'ont mis tout de suite de la bonne position, le réflexe de pas toucher au casque, parler au gars, le rassurer, lui demander où il avait mal, ce qu'il pouvait bouger, etc. Il y avait le fils d'un des 2, je pense que ça devait être son fils, il était au téléphone avec les pompiers. Donc moi je suis arrivé, tout ce petit monde était déjà affairé. Il y avait juste le conducteur de la voiture qui courait partout pour essayer de chercher une trousse de secours dans le coffre de sa voiture, qui n'y arrivait pas parce qu'il y avait les bagages, il y avait le machin, il y avait le truc, il était en stress total. Donc j'ai réussi tant bien que mal à le faire redescendre un petit peu, parce que les gens sécurisaient déjà la route, le motard, je vous dis, les secours étaient déjà appelés. Donc moi j'ai juste pris quelques minutes pour essayer de m'inquiéter de savoir si le chauffeur de la voiture et sa passagère n'étaient pas blessés, parce que ça peut arriver, on se cogne la tête, on se contracte, on se fait une tétanie, une crise d'asthme, j'en sais rien, une crise d'angoisse. Donc j'ai essayé de voir un petit peu comment allaient ces gens-là. Déjà le motard s'en sort bien parce que de ce que j'ai cru comprendre, il y avait une fracture de la clavicule et certainement quelques doigts cassés, si j'ai bien compris aussi. Mais rien de plus grave au premier abord. Des témoignages que sa compagne a posté sur le groupe, je crois que c'est Route Info 41. Alors j'espère que ce brave motard va mieux, qu'il n'y a rien eu de plus grave que ce qui a été annoncé le jour de l'accident, qu'il n'aura pas de séquelles, c'est surtout ça. La moto ça reste dangereux. Lui je pense qu'il n'a pas eu le temps de voir arriver son malheur. Parce que vu comment était placée la voiture et la moto, à mon avis, lui il était dans son... Il suivait les voitures et la voiture qui arrivait de la droite pour lui elle devait rester arrêtée, mais
Mais le gars n'a pas dû le voir arriver. Bah, il n'y a pas... Enfin, j'en sais rien. Je vous dis, j'ai pas vu ce qui s'est passé de moi-même. Donc, tout ce que je sais, c'est que moi, le chauffeur de la voiture m'a dit... je l'ai pas vu arriver, il est sorti de nulle part. Bon, moi, je sais qu'il s'est pas téléporté, le mec. Je l'avais en visuel depuis 3-4 bornes. Donc, et il roulait pas comme un fifou, puisque moi, je roulais vitesse normale en voiture, et le gars, il restait à peu près à la même distance de moi, derrière le groupe de voitures qui suivait, quoi. Oula, petite odeur de poney là par ici. Donc tout ça pour dire, toujours être prudent, que ce soit en voiture, en moto, etc. Parce que bon, l'accident n'est jamais loin, hein, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. J'en ai parlé avec les moniteurs de moto-école, parce que je les ai revus ce week-end, là ils avaient organisé une petite balade. Et ouais, bah c'est ce que je disais, moi j'ai tendance à être un peu parano, à regarder même quand il y a des stops. Enfin voilà, parce que sur ces routes là, alors pas au même endroit que l'accident, mais moi quelques bornes avant, j'ai failli me faire shooter par une nana. Elle devait être dans ses pensées, elle a oublié qu'il y avait un stop à cet endroit là, et elle était partie pour traverser le carrefour sans s'arrêter, quoi. Alors elle a eu un réflexe quand même de tout piler, elle a réussi à s'arrêter, mais à cheval sur ma voie, quoi. Donc ouais, hop hop, petit coup de frein, petit décalage après. Et puis c'est passé, quoi, mais il faut toujours avoir un œil qui court partout. Pour ça, peut-être que des fois en vidéo ça vous saoule de voir que je suis constamment dès qu'il y a un carrefour à regarder ce qui se passe, et du coup ça fait bouger la caméra POV, et j'en suis désolé, mais c'est que bah, je préfère prendre moult précautions. La meilleure défense c'est l'attaque, comme on dit, donc le mieux c'est d'être vigilant, quoi. C'était mon petit conseil ride safe du jour. Mais ça me paraissait intéressant d'en parler, parce que c'est la première fois que... Alors c'est pas le premier accident de deux roues que je voyais, mais habituellement c'est des accidents, moi je passais, les pompiers étaient déjà sur place, les gendarmes étaient sur place, le motard ou la motarde était déjà pris en charge, voire déjà parti, où il n'y avait plus que les gendarmes en train de faire les constatations et puis la moto sur dépanneuse. Là je suis passé, ça venait vraiment de se produire. C'était vraiment, je suis arrivé même pas une minute après l'accident, donc j'ai servi à rien, on va être d'accord, hein. J'espère avoir servi un petit peu au chauffeur de la voiture à redescendre un petit peu du rush de ce qui s'est passé.